La formation est absolument essentielle à l'amélioration qualitative du journalisme mauricien. Et le Media Trust, au début même de son mandat, il y a 2 ans, avait pris l'engagement de mettre en place des structures et un programme de formation étalé sur plusieurs mois et qui couvrirait des dizaines de journalistes mauriciens. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de voir le début de cette coopération entre le Media Trust et le CFPJ français. Le CFPJ à Paris est un des meilleurs instituts de formation qui emploie des formateurs de très haut niveau. Et nous avons mis au point avec cette organisation un programme de formation à la fois pour débutants et pour journalistes plus expérimentés, à la fois pour les grands titres de la presse quotidienne, les grandes radios, la télévision, et pour le reste de la presse à Maurice et à Rodrigue. Puisque nous n'établissons pas de distinction entre journaux, entre radios, entre télévisions. Nous espérons donc que cette formation va aider énormément à améliorer la presse mauricienne, puisqu'elle va se répéter l'année prochaine, elle va se répéter les années suivantes, et ça va être donc une vraie école de journalisme à l'île Maurice, en association avec le CFPJ. Notre programme de coopération avec d'autres pays pour la formation des journalistes s'étend aux États-Unis, à l'Inde et à d'autres pays de bonne volonté, à l'Union européenne, qui tous souhaitent voir la presse mauricienne se professionnaliser davantage et de manière à mener à bien sa mission en île Maurice, la mission de la presse, qui est très importante pour la démocratie, très importante pour l'équilibre social, économique de ce pays. Donc nous sommes donc très heureux de voir venir maintenant toutes ces offres de coopération avec d'autres pays. Alors c'est une formation qui a été conçue entre Media Trust et le CFPJ pour revenir, je dirais, sur les grandes règles un peu fondamentales qui structurent nos métiers de journaliste, quels que soient les médias. Donc c'est un rapport à la fois au travail de recueillement d'informations. Donc on va travailler sur les sources, sur la vérification, etc. Et puis après, on va essayer de décliner ce qu'on fait de cette matière d'information en fonction des médias dans lesquels on travaille. Si on travaille en images, en son, en presse écrite, avec les techniques qui organisent d'une certaine façon nos savoir-faire de métier depuis déjà de longues décennies. Réfléchir à un angle, à un message essentiel, construire son article ou construire son documentaire en fonction de ce qu'on veut dire. Et puis travailler aussi sur l'habillage, ce qu'on appelle l'habillage, c'est-à-dire en presse écrite l'editing, les titres, les chapeaux, mais aussi en images, les contre-champs, les interviews, les cadrages, etc. Donc sur 8 semaines, l'idée c'est que les journalistes puissent se réapproprier ces savoir-faire techniques et en même temps qu'il y ait une réflexion parallèle sur ce qui nous distingue dans le monde de l'information en tant que journaliste, c'est-à-dire nos valeurs, notre déontologie, nos chartes éditoriales, bref, ce qui fait un peu l'éthique de nos métiers. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être journaliste en disant je suis photographe, je suis rédacteur, ou je suis caméraman ou réalisateur de documentaires. Aujourd'hui, je pense que chacun est obligé d'intégrer le trans et le multimédia, c'est-à-dire d'avoir une réflexion avec tous ces regards, toutes ces écritures différentes, puisqu'on peut écrire par l'image, on peut écrire par le texte, et même si dans un journal, je ne suis que le rédacteur, je réfléchis à un sujet en me disant qu'est-ce qui ira mieux en image, qu'est-ce qui ira mieux en infographie et quelle est la valeur ajoutée de mon texte. Donc même si un journaliste reste un peu spécialisé, il est obligé d'avoir une intelligence plus globale des choses, puisque à l'autre bout, le lecteur, il est aussi téléspectateur, internaute et auditeur.